Hello, vous pouvez le voir à ma tête, on est très fatigué, on est le mercredi matin, on se retrouve après une late session assez exceptionnelle hier soir sur Twitch. Mais on tient quand même à assurer ce CQFR, même si vous pouvez le voir, j'ai une tête, on dirait que j'ai bu et pourtant non, même pas, je suis juste un vieux qui a du mal à enchaîner. Il y en a un qui enchaîne très 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 bien, il n'est pas vieux du tout, il est jeune, c'est Victor Wembanyama. Chai, on a eu le droit à un duel d'anthologie entre Wembanyama et Nikola Jokic. Enfin, anthologie, bon, j'exagère un peu, mais il y a eu un très 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 gros duel au sommet. Victor qui a presque joué les yeux dans les yeux, il commence presque à jouer les yeux dans les yeux avec des superstars comme Jokic. Victoire des Nuggets 110-105 contre les Spurs. Je vais juste donner les stats et je te laisse la parole parce que Wembanyama, il a frôlé le quadruple double et pas passé loin d'y arriver. 23 points, 15 rebonds, 8 passes, 9 contre, 9 sur 23 au tir, ça faut le souligner aussi. Du côté de Jokic, 42 points, 16 rebonds, 6 passes. Et donc, je le disais, victoire des Nuggets. C'est important ce que tu dis sur le fait qu'il commence à se montrer contre les meilleurs, parce que c'est ce qu'a retenu Popovic tout de suite après le match. Il dit Victor a gagné beaucoup de respect ce soir parce que Nicolas c'est le meilleur. C'est un vrai test pour savoir à quel point il veut être bon et s'élever face à Jokic comme ça veut tout dire. Il progresse constamment et partout un peu dans la ligue. Tous ceux qui ont suivi un peu le match ou vu ce que Victor avait fait ce soir, cette nuit, sont formels. Là, on a vu qu'il avait essayé de se frotter à ce qu'il y avait de mieux. Alors, il y a des faits au bout du compte, il y a une certaine maladresse, mais il y a aussi des stats folles parce que le quadruple-double, dont il n'est pas passé loin, c'est en 34 minutes encore. Donc, c'est-à-dire que il l'avait dans les pattes, clairement. Et il y a des séquences où il a vraiment regardé Jokic dans les yeux, où ils se sont même amusés, tu vois, ils se sont taquinés. Il y a celle qui tourne pas mal sur les Mm. réseaux depuis ce matin, les 30 secondes, il y a 30 secondes absolument folles où Victor donc, met 4 points contre deux fois Jokic. Et voilà, t'as l'impression de voir deux joueurs exceptionnels s'affronter dans un match important, alors que, bon, même si pour les Nuggets, il avait une certaine importance parce que ça leur a permis de repasser en tête de l'Ouest quand même, en profitant d'autres résultats, ça reste un match de fin de saison régulière. Les Spurs sont théoriquement en roue libre parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. Mais Victor, il n'a pas plus rien à jouer. Il a envie de montrer que ce qu'il avait dans les pattes, ce qu'il a dans les pattes depuis la fin de la limitation de son temps de jeu, c'est des performances comme ça, des presque quadruple doubles, des actions défensives totalement désespérantes pour l'adversaire. Enfin, c'est Jokic quand même. Et Jokic, il l'a dit après, il a dû dunker 3 fois dans un match. Ça lui était jamais arrivé pour essayer de contourner la présence défensive de Victor. Donc ça peut sembler anodin. Alors match d'anthologie, je sais pas, mais le match en lui-même était très Ouais, divertissant. Non mais j'ai exagéré sur Anthologie, mais Pop, il a kiffé, hein. alors, il a dit que c'était un des plus beaux matchs qu'il a vu depuis longtemps. Et alors, à Ouais. défaut d'être un match d'anthologie, c'est des matchs un peu marquants, un peu charnières, tournants, tout ce que tu Mm. veux. Parce que c'est là où on s'est dit, ah ouais, quand même, là, il est yeux dans les yeux. Je sais pas, parce que même les stats, elles sont assez folles, celles de Jokic, hein. Il finit quand même, il finit avec quoi? C'est 42 points, 16 Non, rebonds, 6 mais passes. ouais. Non, mais il est pas encore yeux dans les yeux, tu Non, vois. voilà. D'ailleurs, la preuve, il se prend, au final, et c'est ce qui me gêne parfois un peu dans sa candidature pour le Deep Boy, c'est que tu vois, malgré tout, il y a quand même la plupart il y a des pivots qui cartonnent face à lui, tu vois. Mhm. Alors, évidemment, de toute façon, c'est jamais vraiment tu défends jamais vraiment un contrat en NBA, donc ça ne pourrait pas non plus complètement réduire. Ça. Il y a une vraie candidature pour le Deep Boy, il met 9 comptes cette nuit, tu vois, il a un impact défensif important, mais il se fait aussi passer par ces mecs-là, juste qu'il a tellement de taille qu'il est capable de recourir et d'aller mettre des comptes de malade, mais il peut souffrir contre certaines des meilleures stars. Şengün lui a mis un carton, Embiid a mis un carton, même si c'était pas vraiment sur Wembanyama, au final, les 70 points d'Embiid, une grande partie, c'est pas sur Wembanyama. Jokic l'a cartonné 2 fois, mais il joue presque les yeux dans les yeux, je trouve. Genre, tu vois, tu es obligé de sentir sa présence, en fait. Même quand c'est face aux meilleurs joueurs du monde, il fait déjà partie de ce gratin. Enfin, pas des 10-15 meilleurs joueurs du monde, mais il est déjà dans cette catégorie des superstars. Et il tient le choc, en fait. Il est jamais ridicule contre ces mecs-là. Là, bah oui, ça a manqué d'adresse. Et d'ailleurs, s'il a eu un peu plus d'adresse, les Spurs seraient sans doute allés chercher cette victoire. C'est ça le plus fou, en fait. Ils seraient allés Ouais, taper les Nuggets, hein. ça se joue à la fin, parce que donc c'était encore un peu serré. Et alors tu sens que Victor il est fatigué à la fin, il l'a dit lui-même, hein, parce que Ouais. il y a deux Il trois rate le séquences, 3 voilà, il points. rate le tir à 3 points. Michael Porter Jr. lui lui le marque pour passer devant et pour plier le match. Mais ouais, c'est toujours ce côté, c'est son niveau plancher ça. Ce qu'on voit, Mm. et déjà t'as tous les mecs qui regardent les matchs. Forcément, quand on va sur Twitter, on voit les analystes américains, les spécialistes qui ont vu
Les mecs, ils ont 65 piges, ils ont tout vu, tout connu, tu vois, ils ont vu les phénomènes arriver. Et je prends Bill Simmons, il a tweeté un truc du genre quand je regarde des matchs de Wembanyama ou des séquences comme celle qu'il a fait là, je me demande si je suis en train de rêver ou pas, parce que j'ai jamais vu ça. Et Ouais, c'est ce côté-là, c'est le côté inédit, et de se dire, oh, là c'est que le début du truc. C'est que le début, si tout va bien, ça, ce qu'il fait là, il le fera tout le temps. Il va défoncer des lignes statistiques. Il va faire des trucs qu'on n'a jamais vus, même sur ce plan-là. Donc, voilà, c'est encore un de ces petits moments marquants où, en plus, ça s'est fait dans la bonne humeur. C'est-à-dire qu'avec Jokic, à la fin de la fameuse séquence, Jokic, il lui dit un truc du genre, ah, enfin, c'est pas cool ce que tu me fais, mec. Regarde comment tu m'exposes un peu, tu vois. Et en même temps, il y a une petite émulation qu'on va retrouver sans doute avec la plupart des gros joueurs qui va affronter au fil des ans. Et c'est ça qui est excitant, en fait. Plutôt que plus que la situation sportive actuelle. Oui, ok, bon, les Spurs, ils sont largués. Mais c'est ça qui est excitant. ouais, bah, le genre de la séquence là en question dont tu parles, qui est d'ailleurs sur basketsession.com, euh, c'est le genre de moment de domination qu'on verra, je pense, de plus en plus, tu Mm. vois, parce que c'est toutes ses capacités physiques. C'est marrant qu'il ait été très souvent ce qui a été pointé du doigt, ça a été tu sais, en mode comme potentiel point faible, ça a été le fait qu'il est trop léger, tu vois. Mm. Ok, on peut le trouver trop léger, etc. Pas de souci. Mais physiquement, il domine d'une autre manière, en fait. Là, avec sa taille, sa mobilité, sa capacité à enchaîner d'un côté à l'autre, en fait, il fait quasiment du coast-to-coast permanent, pas toujours avec la balle, mais tu vois, il met le contre, il cavale, il va aller mettre son dunk, il recavale, il remet le contre, il repart. Physiquement, tu vois que lui sur cette séquence. Tu vois littéralement que lui. Et c'est le genre de moment de domination que je pense qu'on peut attendre de plus en plus de la part de Victor Wembanyama. Jokic, il a dit, j'ai eu l'impression qu'il avait fait 900 contre ce soir. Donc tu vois, il y a le ressenti, il y a 9 9 et en fait contre. 900. Voilà. Et en parlant des contres, d'ailleurs, alors c'est un fait statistique plus amusant que révélateur, hein, je pense, mais là, donc il est en train de boucler sa première saison, il lui reste quelques matchs. Et là, s'il arrêtait sa carrière aujourd'hui, il aurait déjà plus de contres en carrière que 86,6% de tous les joueurs qui ont joué un jour en NBA. Donc bon, il y a les meneurs, les C'est trucs. Voilà. absolument dingue. Voilà. C'est c'est assez dingue, ouais. Effectivement, dit comme ça. Bon, en tout cas, ouais, Wembanyama à l'avenir est radieux. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mm. On peut passer à un autre pivot star, c'est Joel Embiid, qui est revenu la nuit dernière. Mm. Il est bel et bien de retour, Embiid. Il a donc rejoué contre le Thunder. Victoire accrochée des Sixers, hein, malgré l'absence de Jalen Williams, malgré l'absence de Shai Gilgeous-Alexander. Les Sixers ont eu du mal. Ils ont gagné 109-105 contre le Thunder. Ils ont monté 11 points dans les 7 dernières minutes, avec justement Embiid qui a inscrit les lancers pour passer devant et pour ensuite mettre le Thunder un peu à distance. Embiid, il a joué 29 minutes, il a mis 24 points, 6 rebonds, 7 passes, 3 interceptions, 6 balles perdues, 12 sur 12 au lancer. Et donc, c'est officiellement le retour d'Embiid. Et il faut se demander ce que ça peut impliquer pour les Sixers maintenant. Ouais. Bon, il était logiquement un petit peu rouillé et fatigué, il l'a dit après le match. Il n'a pas été rouillé sur la ligne des lancers, et ça d'ailleurs, comme tu l'as dit, a été décisif pour les Sixers. Ouais, qu'est-ce que ça implique? C'est une bonne question. Là, il a l'air plutôt pas trop mal. On peut se dire qu'avec la répétition des matchs, s'il joue les dernières rencontres, il va arriver dans un bon état en playoff. Donc ça change quelque chose. Ça change ne serait-ce que la capacité des Sixers à participer au playoff tout court, à sortir du play-in s'ils sont obligés de passer par le play-in. Et rien que ça, c'est tellement pas un joueur anodin que moi, on est obligé de s'en réjouir parce que ça aurait été dommage de pas l'avoir au moment des playoffs, quoi. Il y aura une série qui s'annonce dingue, soit contre Boston, soit contre Milwaukee. S'il y a une de ces deux séries dès le premier tour, ça redonnerait un peu d'intérêt, je trouve, à l'Est, où les Mm. séries du premier tour, il y en avait des serrées, il y en a des serrées potentiellement sur le papier, mais parce que les équipes sont pas middle, tu vois, mais Ouais. pas au même niveau d'excellence. Et là, ça donnerait au moins une série vraiment explosive à l'Est dès le premier tour. Sinon, juste avec la défaite du Thunder et la victoire des Nuggets, du coup, les Nuggets sont repassés premiers à l'Ouest. Absolument. C'est toujours très serré. C'est ça, et Ouais. Minnesota tient le coup aussi. Enfin, c'est encore Bah, l'espoir de ouais, passer. Minnesota qui a battu Houston, on peut en parler brièvement. Mm. Minnesota a battu Houston 113-106, deuxième défaite de suite pour Houston après la série de 11 victoires. 25 points de Nasrid. Il est excellent encore. Ce joueur est incroyable. 21 points d'Anthony Edwards, 12 points, 14 rebonds pour Rudy Gobert. Et du coup, bah, voilà, belle victoire des Timberwolves qui effectivement sont du coup maintenant précisément deuxième. Ouais, c'est ça. Bah, jusqu'au bout, c'est bien. Ouais, ils tiennent le coup. Dans ce match, il y a
il y a une scène un peu. Enfin, pour rester sur la bonne forme de Jalen Green, même si là les Rockets sont perdus, qu'il n'a pas été fantastique, mais je sais pas si tu l'as vu, t'as une scène où il essaye de dunker sur Rudy Gobert. Rudy le pousse comme ça pendant qu'il est en pleine ascension. Et le hang time, il est fou, parce que même au ralenti, tu comprends pas, t'as l'impression qu'il vole et il arrive à rabattre le ballon vers le cercle. Bon, c'était juste pour dire qu'il est vraiment dans des dispositions athlétiques assez incroyables et même Non, mais quand même en confiance sur la fin de saison, même si là les Rockets, je pense que les Rockets sont dit adieu au play-in avec cette défaite parce que ils sont maintenant à parce que 3 parce que défaites. juste, alors il leur reste le prochain match sera décisif parce que le prochain match c'est contre Golden State. Mhm. Mais les Warriors justement ont évité en gagnant leur dernier match, les Warriors ont évité de faire de ce duel contre Houston un truc absolument imperdable où il y Ouais. aurait voilà, une pression supplémentaire parce que Golden State a battu Dallas 104-100, match dont j'ai regardé la deuxième mi-temps. Euh, très, très belle victoire des Warriors pour le coup déjà, et surtout très, très belle prestation défensive. Pas très belle victoire. Victoire très importante, je vais dire, des Warriors avec la défaite des Rockets. C'était pas une très belle victoire, mais il y a très belle performance défensive dans le Money Time notamment. Draymond Green. Draymond Green et Brandon Podziemski aussi en fait. Je trouve qu'il a beaucoup gêné Luka Doncic sur la fin parce que Doncic met 30 points, 12 rebonds, 11 passes à 11 sur 22. Donc si tu lis juste les stats, tu peux te dire ah bah Doncic il a été très très fort. Mais en réalité dans le Money Time, il n'a pas pu avoir son impact habituel et c'est lié à Brandon Podziemski qui était sur lui et aussi évidemment à Draymond Green. Draymond Green 4 interceptions, 8 rebonds, 6 passes. 1 contre, 11 points. Enfin, cette saison, Draymond Green, il est excellent sur le terrain. Le contre, il est important, c'est sur Gafford, je crois. Ouais, sur Gafford, exactement. C'est quand c'est un peu chaud. Et ici, les Mavs étaient revenus à 2 points, je crois. Et au final, bon, ça se joue sur 2 lancers de Klay Thompson sur la ligne. Et ce qui est intéressant aussi pour les Warriors, c'est qu'ils ont ils ont survécu au triple-double de Luka Doncic, ça c'est déjà pas mal, mais ils ont survécu à une soirée franchement moyenne de Steph Curry. 5 sur 18 au tir, c'est pas du Curry incroyable. Et à côté de ça, t'as Wiggins qui met 23 points, je crois. Et ils ont été plusieurs Wiggins à scorer. qui est meilleur en ce moment. Bah, il y a 23 points de Wiggins, 14 de Chris. Le banc, hein. Le banc, c'est 39-13 pour Golden State. Moody, un bon passage aussi. Voilà. Mais oui, Moses Moody, c'est important qu'il soit relancé dans la rotation. Et là, il met 12 points. Il y a 14 points de Chris Paul, 14 points de Klay Thompson, 23 de Wiggins qui a une éclaircie, honnêtement. Ces dernières semaines, c'est mieux. Alors, pas tous les matchs, mais dans l'ensemble, c'est quand même mieux. Et il ne faut pas oublier qu'il manque Kuminga là, dans cette équipe. Ouais. Golden State. Ce qui est fou, en fait, les Warriors, on pourrait avoir l'impression, de par leur classement, qu'ils font une moins bonne saison que l'an dernier, quand ils font demi-finale de conf au final. Mais en fait, ils font une meilleure saison sur le bilan. Je trouve qu'ils ont une meilleure équipe que l'an dernier. Juste, l'Ouest est impressionnante, la conférence Ouest, et du coup, ça donne une 10e place pour Golden State. Il y a moins d'écart entre Denver et Golden State, donc premier 10e, qu'entre Boston et Milwaukee. Entre le premier et le deuxième, quoi. Entre le premier et le deuxième. C'est fou. C'est totalement dingue. Voilà. À partir de là. Après, c'est parce que les Bucks font n'importe quoi et perdent des matchs absolument improbables comme celui contre les Wizards cette nuit. Bah, Ils sont désespérants. Ça nous fait la transition parfaite. Les Bucks qui ont perdu donc 113-117 contre les Wizards malgré 35 points, 15 rebonds, 10 passes de Giannis Antetokounmpo. Il n'y avait pas Damian Lillard et je vais vérifier, mais je crois que Milwaukee a perdu les 6 matchs joués sans Lillard cette saison. Je vais vérifier. Je vais vérifier ça en même temps. Je te laisse la parole, mais oui, défaite surprise et défaite honteuse, on peut le dire un peu, des Bucks. Milwaukee, on dirait qu'ils n'ont pas envie de verrouiller la deuxième place alors que ça leur tend les bras. Les Cavs ont eu une période difficile. Là, Peut-être pas jouer les Sixers ou le Heat. Hein. Ouais, que le Heat, si tu finis 6e, si tu finis 3e, tu peux jouer le Heat. On en parle de ça. Moi, j'ai toujours aucune confiance parce qu'ils ont un joueur dominant. Donc là, Lillard n'est pas là. Ils ont l'effectif pour, mais là sur ce match-là, c'est pas. Enfin, ils se sont laissés dominer. En défense, ils n'ont pas été assez présents. 1-6, le bilan sans Lillard, pardon. Ouais. Et là, c'est des matchs où tu dois faire respecter ton statut. Tu vois, des équipes qui sont censées être en roue libre, elles se font sanctionner. Toronto, ils se font sanctionner tous les soirs. Le Jazz se fait sanctionner tous les soirs parce qu'ils jouent plus rien et ils sont pas intéressés par la victoire. Et quand t'es Milwaukee, tu dois verrouiller la deuxième place. Tu peux pas faire ça là. Ils ont laissé Corey Kispert mettre 27 points, Avdija 23, Jordan Poole record en carrière de passes décisives, 13 passes décisives. Ils l'ont laissé faire le playmaker.
Même les remplaçants, enfin même des joueurs un peu moins. Jared Butler, 17 points. Vucevic, Tristan Vucevic qui vient d'arriver, là, qui est le rookie, qui fait 14 points aussi, il les a sanctionnés plein de fois. Enfin, j'ai toujours pas de confiance en cette équipe. D'un soir à l'autre, ça peut être une équipe super dure à jouer, et le lendemain, ils perdent contre une équipe improbable. Enfin, Non, mais c'est pas sérieux. ça me Ça, désespère. c'est vraiment pas sérieux. Du coup, c'est 1-7 le bilan sans Lillard. Donc, Mhm. Lillard est vraiment important pour eux cette saison. Et le bilan de Doc Rivers, ça me fait une transition, 14-14. Ouais. Et Donc, 14-14 à l'Est, si tu as un bilan de 50%, t'es 9e. ouais. Bon, alors la vérité se situe peut-être entre les deux. Griffin, Bien il avait un sûr, bilan hein. positif, mais. Non, mais bien sûr, mais Hmm. si Doc Rivers avait été coach toute la saison, j'imagine qu'ils n'auraient pas été à 14, Ouais. enfin un bilan équilibré. Ils auraient sans doute eu un meilleur bilan que ça. Mais 14-14, 28 matchs de Doc, donc c'est quand même un gros échantillon. Pardon, je suis décidément fatigué. Mais ouais, 14-14. Il a autant de défaites qu'Adrian Griffin cette saison aux Bucks, quoi. C'est. C'est Bon, je ne vais pas enfoncer, parce que d'un soir à l'autre, ils peuvent être incroyables et défendre le ouais. plomb et avoir Yanis plus Lillard. Donc c'est juste qu'il y a des équipes, on a ces certitudes, cette confiance. On sait qu'en playoff, ils vont, dès le premier tour, ils seront voilà, directement dans les dispositions qu'il faut. Et pas là, Milwaukee, je sais pas, j'ai peur de n'importe quel adversaire presque. C'est fou à dire alors que c'est normalement la deuxième meilleure équipe de l'Est. Et comme je disais tout à l'heure, la deuxième place, elle est même pas assurée parce que Cleveland, ils vont se remettre à gagner des matchs. Alors Mitchell était pas là cette nuit, mais il revient là, il est quand même sur le retour. Et eux, ils Après, font le job, quoi. après ils font le job, pas toujours quand même, les Non, mais Cavs. là maintenant, Voilà, là sur cette nuit, ils ont fait le job, quoi. sur cette nuit, ouais, mais en fait, il reste plus que 6 matchs et Hmm. il y a quand même plus d'un match d'écart, quoi. Il y a une Donc, victoire et le tiebreaker, c'est ça? il y a plus qu'une victoire, en fait. Ok, Il y a une victoire, mais ils ont deux défaites de moins, les Bucks. d'accord. Bon, Bon, a priori, ils vont finir ils vont deuxième, finir mais deuxième, quand même. c'est. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est pas tant la place au classement, en fait. Ça, à la Hmm. limite, presque peu importe. Que tu sois deuxième, troisième, c'est pas si important pour des équipes Hmm. de ce standing. Par contre, c'est vrai que enfin, l'irrégularité que tu montres est inquiétante. Une équipe qui est très régulière et qui fonctionne très bien, c'est Los Angeles et les Lakers. Alors, ils ont battu les Raptors, c'est pas l'adversaire du siècle, mais victoire 128-111. Surtout, c'est la 7e au cours des 8 derniers matchs Hmm. pour les Lakers. Ce que j'ai dit sur les Warriors peut s'appliquer aux Lakers. Ils font une meilleure saison que l'an dernier et ils sont 9e. Ils sont 9e, ils fonctionnent très bien en ce moment, ils fonctionnent très bien en attaque. Il y a un LeBron James très, très adroit, 23 points, 9 passes, 25 points de D'Angelo Russell qui fait lui aussi une très bonne saison, 21 points d'Anthony Davis et du coup 7 victoires en 8 matchs pardon, pour les Lakers. Ouais, c'est ça. La 9e place est quasi. Enfin, elle me semble assurée. Devant, si t'as le classement, ils peuvent encore gratter une place ou pas? Ils, alors, ils sont à 43 victoires, Mhm. les Suns en ont 44, donc on pourrait effectivement penser. Après, les Suns sont 2 défaites de moins, pareil, il reste pas beaucoup de matchs, Mhm. il faudrait voir exactement les adversaires. Sur le papier, c'est jouable. C'est jouable, mais leur prochain match en plus, c'est contre les Lakers. Ah. Pardon, les Lakers, c'est contre les Wizards. Les Mhm. Lakers ne vont pas jouer contre les Lakers. Prochain match contre les Wizards. Ouais, on peut penser qu'ils ne feront pas la même erreur que les Bucks. Il faudrait voir le calendrier des Suns. Mais c'est jouable, oui. Même les Suns qui ont d'ailleurs le même bilan que les Kings, quoi. Donc en gros, si tu veux, il y a un match et demi d'écart. C'est un peu Mhm. comme entre Milwaukee Ouais. et Cleveland. Il y a un match et demi d'écart avec la 7e place. Mais il reste plus beaucoup de matchs, quoi. C'est pas mort encore. Mais bon, ouais, là, C'est pas complètement mort. le Warriors-Lakers du premier tour, enfin Lakers-Warriors, du coup, vu qu'ils auraient l'avantage du terrain, il est à la fois excitant et à la Oui. fois tu te dis, il y a une de ces deux équipes qui va sauter, ce serait Ouais. dommage. Mais bon, pour le spectacle du play-in, on prend. Hein. Bah ouais, c'est le jeu. Hein. Mhm. J'allais dire, le pire, voilà, comme j'ai dit, ils font pas une mauvaise saison régulière. C'est juste qu'il y a des équipes. Ils ont manqué de régularité à des moments. Mhm. Et là, en tout cas, les Lakers sont sur une bonne dynamique. Victoire du Heat, ça c'est une autre équipe sur une bonne dynamique. Je crois que c'est la deuxième ou troisième de suite pour Miami. Miami qui a gagné 7 de ses 10 derniers matchs et Miami qui commence à se mettre en mode playoff. Ils ont battu les Knicks 109-99. Bon match de Terry Rozier qui a mis 34,8 panier à 3 points, ça a fait la différence. Ils se sont fait un peu peur à la fin parce qu'ils avaient 16 points d'avance, puis ils se mangent un run 12-0
Les Knicks sont les Knicks, c'est-à-dire qu'ils se sont accrochés dans le match. Et c'est là que Terry Rozier a fait le meilleur match depuis qu'il est arrivé à Miami en étant. Alors, il a déjà été clutch depuis qu'il est arrivé au Heat, mais là c'est lui qui, avec son shoot en fin de possession à quoi 30 secondes de la fin. Ouais, 30 secondes de la fin, il met un gros shoot et ça leur permet de gagner. Il y a eu 75 points quand même de Bronson, DiVincenzo et McBride ensemble, donc ça a été productif. Les Knicks se sont battus vaillamment, mais ça n'a pas suffi. Et Miami, t'as raison, est sur une bonne dynamique aussi. Cleveland a battu Utah 129-113. Alors, il n'y avait pas de Donovan Mitchell, il n'y avait pas de Isaac Okoro. Mais voilà, les Cavs ont retrouvé le chemin de la victoire. Après, voilà, contre un adversaire faible, mais ça fait toujours du bien. 26 points de Caris Levert, 21 points de Jarrett Allen, 21 points d'Evan Mobley. J'ai du mal, moi, à sentir ces Cavs. Hein. Pourtant, je trouve que sur le papier, ils ont plein d'atouts, mais il y a eu plein de blessés. Darius Garland, il fait une saison franchement pas folle. Ouais, il a mis du temps avec les blessures, ça l'a retardé. Qui m'ont gêné, ouais. Il est hors de rythme. Et du coup, voilà, faudrait que tout se mette à cliquer au moment des playoffs. Pourtant, il y a des arguments, tu vois. Il y a des bons joueurs, que ce soit Okoro qui a passé un cap, Mobley qui est plutôt bon, Jarrett Allen qui fait une bonne saison. Ouais. Garland, il a du talent. Mitchell, on sait quel joueur il est. Caris Levert, il fait une bonne saison. Max Strus, on sait quel joueur il est. Tu vois, toute la rotation est intéressante, quoi. J'aime pas parler de Sam Merrill, George Niang, notre pote George Niang. Ouais, Marcus Morris qui fait des bonnes apparitions. Ouais. Avec les Cavs, mais j'ai l'impression que en plus j'ai peur qu'ils soient un peu à la place du con, si je peux me permettre, avec cette troisième place, sauf si Indiana venait à rester sixième, et dans ce cas-là, bon, tu peux te dire tu as un premier tour qui est très abordable, mais les autres options potentielles à la sixième place, c'est Miami et Philadelphie. Ouais, c'est moins. Je suis assez d'accord. C'est une équipe qu'on oublie un peu, mais je les trouve toujours. J'ai déjà dit, hein, c'est assez admirable comment ils s'accrochent malgré les galères et l'obligation de devoir composer avec des blessures et tout, mais ça ressemble pas à une équipe qui va faire un gros run en playoff, mais c'est une équipe qui sera chiante, un peu poil à gratter, qui va prendre des matchs, qui a du talent. Il y a toujours ce mystère autour de la raquette Jarrett Allen, Evan Mobley, on sait pas, tu vois, on a envie de voir après ce qui s'est passé l'année dernière contre les Knicks, on a envie de les voir montrer que c'était un accident, qu'il y avait une part de jeunesse pour Mobley, et on a envie de voir ce que ça donne avec Donovan Mitchell aussi en pleine possession de ses moyens. Là, il était mis au repos cette nuit, hein. Il savait que a priori ça passerait. Ouais, c'est une des équipes un peu mystère qu'il faudra quand même pas prendre. Faudra pas prendre. Oui, j'avais pas pensé à ça, tiens. Mais faudra pas les prendre comme aucune équipe. Tu prends aucune équipe à la légère, mais les Cavs particulièrement. Non, faut pas les sous-estimer. Il y a vraiment du talent dans l'effectif. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que ils n'aient pas eu l'opportunité pour que tout clique sur l'ensemble de la saison parce qu'il y a eu trop de blessures, quoi. Ouais. Parce que sinon, c'est une équipe, quand on parlait du podcast Miami, moi je disais, ils doivent pas arriver perdants contre le Heat. Ils ont un meilleur effectif. Ils n'ont pas autant de stars, peut-être. Ouais. Et encore, ça se discute vraiment. Ça se discute vraiment avec Mitchell, Garland, Mobley. Tout dépend de l'étiquette que tu colles à Mobley et à Garland. Garland qui est un All-Star, en plus, je ne dis pas de bêtises. Il a déjà été, ouais. Donc, il y a vraiment des arguments, des atouts pour cette fois-ci gagner une série, mais je trouve dommage qu'ils soient un peu sur la pente ascendante juste avant les playoffs, et ça me fait une transition parfaite avec les Clippers qui allaient un peu mieux, mais qui là se sont fait gifler. Quand il n'y a pas Kawhi, ils n'ont même pas joué, en fait. Donc, ils perdent 109-95, et encore, ils reviennent un peu dans le garbage time. Parce que sinon, ils ont complètement lâché prise dans le troisième. C'était plus dans le coup. Sabonis leur met 22 points, voire bon, 9 passes. De'Aaron Fox aussi, Keegan Murray était bon. Il n'y a que Westbrook qui a toujours son énergie, cette espèce de constance dans l'énergie apportée des deux côtés du terrain. Et là, ils ont rechuté assez logiquement, sans que, tu l'as dit, c'est pas la même équipe. Ça allait mieux, mais il y avait quand même, on l'a dit dans le dernier CQFR, c'était pas non plus incroyable. Ouais, puis il jouait beaucoup d'équipes faibles. Comme Houston pendant sa série. Ouais. Là, dès que c'est une équipe qui a quelque chose à jouer en face, c'était plus compliqué. Après, ils ont encore de longueur d'avance sur Dallas, je crois. Oui, puisque Dallas a grillé une occasion en perdant contre Golden State. 6 points, James Harden à 1/7. Ouais, c'est ça. On en a beaucoup parlé des Clippers. Hein, voilà, là aussi, c'est une équipe un peu mystère, comme tu as dit, qui a peut-être connu son pic de forme un peu trop tôt et qui va être intrigante aussi au moment des playoffs. Allez, on va s'arrêter là-dessus. On a fait le tour des matchs. Et on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Demain, il y aura aussi le replay d'une late session de légende. Avec l'envahissement de la communauté pongiste. Envahissement de terrain de la communauté pongiste. Ils ont débarqué en nombre.
Voilà, vous pouvez retrouver ça sur YouTube demain pour ceux qui ont raté ça. Et le podcast de la semaine est toujours disponible. On l'avait fait hier, si je dis pas de bêtises. Oui, je m'y Absolument. perds. C'était effectivement hier. On est mercredi. Nous sommes Nous sommes mercredi. Au cas où vous aussi vous êtes déconnecté un petit peu, nous sommes mercredi 3 avril. Et du coup, vous pouvez toujours envoyer vos questions sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com si jamais vous avez des questions pour la rédaction, des questions qu'on lit, enfin que Théo nous pose à Shai et moi Ouais. tous les samedis matins, c'est sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas. Et sur ce, bonne journée. Bonne journée, ciao.